Bonjour chères Montcelliennes et chers Montcelliens, cette fois-ci c'est notre dernier point de situation Covid, mais vous pourrez bien sûr continuer à vous informer sur toutes les actualités de notre ville, sur le Facebook de la ville, Ville de Montceau-les-Mines, Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'être titulaire d'un compte Facebook pour consulter ce Facebook. Je vous invite à vous y rendre régulièrement. Alors, ce point de situation sera rapide. Vous avez vu, je pense, ça a été installé vendredi. Vous avez vu ces belles affiches qui ont pour objectif de dire merci à tous ceux, à toutes celles et à tous ceux qui ont fabriqué des masques et qui vont poursuivre cette fabrication qui a recommencé. Donc, c'est un clin d'œil, mais au-delà, c'est aussi un grand merci pour cette mobilisation qui caractérise tant notre ville, cette solidarité qui se conjugue au quotidien. Concernant le deuxième tour des élections municipales qui aura lieu le dimanche 28 juin, un certain nombre d'informations très techniques. Nous sommes en train d'organiser les bureaux de vote selon un protocole sanitaire extrêmement précis. Je veux vous dire aussi que deux sites de bureaux de vote seront légèrement modifiés puisque je ne souhaite pas, ça ne serait pas correct par rapport au travail qui a été fait sur la désinfection des écoles, ça ne serait pas correct de mettre des bureaux de vote dans les salles d'école. Donc, au Bois du Verne, les bureaux de vote seront installés de l'autre côté de la cour, sur le même lieu, mais de l'autre côté de la cour. Et puis, à Jean Jaurès, les bureaux de vote seront installés pour deux bureaux de vote au gymnase, donc vous rentrez de la même façon, et un autre bureau de vote dans l'ancienne cantine, puisque je vous rappelle que les enfants, depuis qu'ils ont repris l'école, déjeunent au syndicat des mineurs pour respecter les règles de distanciation. Concernant le bureau de vote de la capitainerie, nous avons fait le choix, pour des raisons de distanciation, de respect des règles de distanciation, d'installer le bureau de vote à côté, dans la construction neuve, juste à côté de la capitainerie. Tout cela sera fléché, tout simplement pour permettre une meilleure circulation des entrées et des sorties. Concernant les écoles, beaucoup d'enfants ont repris le chemin de l'école. Nous sommes organisés pour accueillir tous les enfants, vous l'avez constaté, ça a été présenté d'ailleurs dans les conseils d'école, puisque nous avons dédié des locaux, organisé de nouveaux locaux, de façon à pouvoir respecter les règles de distanciation. Je veux dire aussi aux parents qui travaillent maintenant toute la journée, qu'ils peuvent bien sûr nous confier leurs enfants l'après-midi, nous les garderons si les enseignants sont toujours en distanciel. C'est un peu particulier comme proposition puisque normalement les enfants doivent être accueillis sur le temps scolaire par les enseignants, mais certains enseignants sont encore en distanciel. Donc pour dépanner les parents, eh bien ce sont les agents de la ville, ATSEM, animateurs, qui accueillent les enfants. C'est bien normal, nous devons assurer ce service public d'éducation avec détermination et efficacité. L'opération propreté de la ville se poursuit avec de nouveaux matériels et toujours avec détermination. Elle se poursuit sur absolument tous les quartiers. Elle concerne aussi les cours d'école. Elle concerne aussi des espaces plus insolites qu'il nous faut nettoyer. Elle se poursuit bien sûr en collaboration avec la communauté urbaine. J'appelle encore au civisme parce que nous avons encore des détritus dans les grands parcs, à l'entrée des grands parcs. C'est pas correct parce que derrière tout cela, il y a des personnes qui nettoient tous les jours, régulièrement. Alors s'il vous plaît, ne jetez pas vos sacs n'importe où. Vous avez toujours à proximité
des poubelles. Je vous remercie de veiller à cela. Concernant nos commerçants, le dispositif Click and Collect leur a été présenté. Je veux leur dire aujourd'hui, comme je leur ai dit déjà la semaine dernière, que s'ils souhaitent élargir, agrandir leur terrasse, eh bien, ils le font dans la mesure où leurs voisins sont d'accord, bien sûr. Je veux leur dire aussi qu'ils sont exonérés de droits de terrasse, mais ils le savent. Et je veux leur dire aussi que ceux qui souhaitent avoir une terrasse, qui n'en ont pas actuellement, qui souhaitent avoir une terrasse, bénéficier d'une terrasse, je l'ai déjà dit la semaine dernière, qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils prennent contact avec la mairie, qu'ils prennent contact avec le manager de centre-ville. Comme vous le souhaitez, vous avez son numéro de téléphone ou le numéro de la mairie qui s'affiche pendant que je parle pour nous dire qu'ils ont besoin d'une terrasse. On trouvera des solutions, évidemment, parce que nous nous y sommes engagés et que c'est un moyen aussi pour nous de vous accompagner dans ce retour à la normale. Comme je vous l'ai annoncé aussi la semaine dernière, nous sommes en train de finaliser le programme de l'été à Monceau, je dirais nouvelle version de l'été du lac. L'été à Monceau, ce sera cette année plus de 300 activités, loisirs, culture, sport, spectacles qui vous seront proposés sur différents sites de notre ville. Ces sites seront identifiés, vous allez les voir fleurir dans quelques jours. Le programme sera disponible d'ici une quinzaine de jours. En attendant, je peux vous annoncer dès à présent 300 voire plus activités et toujours avec des lieux de repli si le temps n'était pas au rendez-vous. J'appelle encore les intermittents du spectacle, les artistes qui ne se sont pas encore fait connaître, à se faire connaître s'ils souhaitent participer à cet été dans notre ville. La fête de la musique virtuelle est prête, bien sûr, sur le Facebook de la ville. Près de 40 rendez-vous sont prévus. Pour la fête de la musique dans la rue, dans sa forme, je dirais, initiale, petite jauge, comme elle existait à son origine, avec un chanteur qui nous proposait de nous faire découvrir son talent, un musicien, 2 personnes, toujours en petite jauge. Quand nous aurons des informations sur la date que nous pouvons choisir, eh bien, nous choisirons. Pour l'instant, je ne sais pas si ça sera le 21. Si ça peut être le 21, ça sera bien entendu le 21. Voilà, chères Montcelliennes et chers Montcelliens, c'est notre dernier point de situation Covid. Cela a été de ma responsabilité de vous informer. Il y a eu 10 semaines, 3 mois et 12 points d'information. C'était déterminant pour vous. C'était rassurant pour vous. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est encore prenez soin de vous, respectez les règles de distanciation. Vous avez des masques, donc la plupart du temps quand vous êtes dans la rue, que vous croisez des personnes, mettez votre masque. Au marché par exemple, mettez votre masque et puis profitez de cette nouvelle liberté pour consommer sans modération toutes les activités que la ville vous doit bien et que la ville vous offre avec sincérité. À très vite.